De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 15e, chapitre 9, de l'énigme et des locutions figurées. Tout ceci se rapporte à ce que dit l'apôtre, que nous voyons à travers un miroir. Quant aux mots suivants en énigme, ils sont inintelligibles pour la multitude illettrée qui ne connaît pas ces espèces de locutions que les Grecs appellent tropes, expression qui est même passée de leur langue dans la nôtre. Car, comme nous disons plus souvent schemata que figure, ainsi employons-nous plus souvent tropi que modi. Mais exprimer en latin les noms particuliers des figures ou tropes dans leur sens spécial, ce serait chose très difficile et tout à fait inusitée. De là, il est arrivé que quelques-uns de nos interprètes, ne voulant pas traduire littéralement ces paroles de l'apôtre, ce qui a été dit par allégorie, Galates 9, 24, ont eu recours à cette périphrase, ce qui donne à entendre une chose pour une autre. Or, il y a plusieurs espèces de ce trope qu'on appelle l'allégorie, et une entre autres qui a le nom d'énigme. Mais il est nécessaire que la définition du mot générique renferme toutes les espèces. Par conséquent, comme tout cheval est animal, tandis que tout animal n'est pas cheval, de même toute énigme est allégorie, mais toute allégorie n'est pas énigme. Qu'est-ce donc qu'une allégorie sinon un trope où l'on donne à entendre une chose pour une autre? Comme dans ce passage de l'Épître aux Thessaloniciens, ne dormons donc point comme tous les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment dorment de nuit, et ceux qui s'enivrent de nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 6 à 8. Toutefois, ici, l'allégorie n'est point énigme, car on en saisit la pensée, à moins d'un grand défaut d'intelligence. Mais l'énigme, pour le dire en peu de mots, est une allégorie obscure, comme celle-ci, par exemple, la sangsue à 3 filles, Proverbe 30, 15, et autres de ce genre. Toutefois, une allégorie dont parle l'apôtre n'est pas en parole, mais en fait. Il parle des 2 fils d'Abraham, l'un né de la servante, l'autre de la femme libre, ce qui n'est pas une parole mais un fait, et veut désigner par là les 2 testaments. Jusqu'à cette explication, le texte était obscur. Par conséquent, ce qui était allégorie, à s'en tenir au nom générique, pouvait aussi être appelé énigme. Mais comment les illettrés qui ne connaissent pas les tropes ne sont pas les seuls à demander ce qu'entend l'apôtre quand il dit que nous voyons en énigme, que les hommes instruits demandent aussi à savoir ce que c'est que cette énigme dans laquelle nous voyons ici-bas. Il faut trouver une solution unique à ce double point de la question. Nous voyons maintenant à travers un miroir et en énigme. Il ne doit en effet avoir qu'une solution, puisque l'apôtre dit tout d'un trait, nous voyons maintenant à travers un miroir en énigme. Il me semble donc que, comme par miroir, il entend une image, par énigme, il entend une ressemblance obscure et difficile à saisir. Ainsi, par miroir et par énigme, on peut supposer que l'apôtre indique des ressemblances quelconques, les plus propres à nous faire connaître Dieu autant que possible, et aucune de ces ressemblances n'atteint mieux ce but que celle de l'homme, qui est appelé à juste titre l'image de Dieu. Qu'on ne s'étonne donc pas de la difficulté que nous éprouvons à voir d'une manière quelconque, par le moyen qui nous est accordé ici-bas, c'est-à-dire à travers un miroir en énigme. Si nous pouvions voir facilement, le mot d'énigme n'aurait plus de sens. Et voilà la plus grande énigme, que nous ne voyons pas ce qu'il nous est impossible de ne pas voir. En effet, qui ne voit pas sa pensée, et pourtant qui voit sa pensée, je ne dis pas de l'œil du corps, mais de l'œil intérieur, qui ne la voit pas et qui la voit. Car la pensée est une certaine vision de l'âme qui a lieu ou en présence des objets matériels qui frappent nos yeux, ou en leur absence quand la pensée voit leurs images,
ou quand on songe à des objets qui ne sont ni corps ni image de corps, comme les vertus ou les vices, ou la pensée elle-même, ou quand on reçoit des doctrines ou des sciences libérales, ou quand on s'élève jusqu'aux causes et aux raisons supérieures de toutes choses, renfermées dans la nature immuable, ou enfin, quand on pense à des choses mauvaises, chimériques, fausses, avec ou sans l'assentiment de la volonté. Chapitre 10. De la parole de l'âme, dans laquelle nous voyons le Verbe de Dieu comme à travers un miroir et en énigme. Maintenant, parlons des choses connues auxquelles nous pensons et connues même quand nous n'y pensons pas, soit qu'elles appartiennent à la science contemplative qui est proprement la sagesse, ou à la science active qui conserve le nom de science d'après la distinction que j'ai établie plus haut. Car l'une et l'autre appartiennent à la même âme et ne forment qu'une seule image de Dieu. Quand on s'occupe plus spécialement et exclusivement de celle qui est inférieure, on ne doit pas l'appeler image de Dieu, bien qu'on y découvre quelques ressemblances avec la Trinité souveraine, comme nous l'avons montré dans le livre 13e. Ici, nous parlons de la science de l'homme dans son ensemble, de celle qui renferme tous les objets de connaissance, lesquels sont vrais, puisqu'autrement il ne serait pas connu. En effet, personne ne connaît ce qui est faux autrement que parce qu'il sait que cela est faux, et cette connaissance est vraie parce qu'il est vrai que cela est faux. Nous parlons donc des choses connues auxquelles nous pensons, et connues même quand nous n'y pensons pas. À coup sûr, si nous voulons les exprimer, nous ne le pouvons qu'après y avoir pensé. Car bien qu'il n'y ait pas de son de parole, celui qui pense parle certainement dans son cœur. C'est pourquoi on dit au livre de la sagesse, ils ont dit, pensant follement en eux-mêmes. Sagesse 2.1. Le sens de ces mots, ils ont dit en eux-mêmes, est expliqué par cette addition, pensant. Il y a quelque chose d'analogue dans l'Évangile quand certains scribes, entendant le Seigneur dire au paralytique « Mon fils, aie confiance, tes péchés te sont remis », ils dirent en eux-mêmes « Celui-ci blasphème ». Or, que signifient ces mots « ils dirent en eux-mêmes », sinon ils dirent dans leurs pensées ? Puis l'évangéliste continue « Mais comme Jésus avait vu leurs pensées, il dit « Pourquoi pensez-vous mal en vos cœurs ?» Matthieu chapitre 9, versets 2 à 4. C'est saint Matthieu qui parle. Saint Luc raconte le même fait en ces termes. Les scribes et les pharisiens commencèrent à réfléchir, disant « Quel est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ?» Mais dès que Jésus connut leurs pensées, il prit la parole et leur dit « Que pensez-vous en vos cœurs ?» Luc 5, 21 et 22. Ces expressions, ils réfléchirent en disant, ont le même sens que celles du livre de la sagesse, ils ont dit pensant. Là, comme ici, on fait voir que l'homme parle en lui-même et dans son cœur, c'est-à-dire parle en pensant. En effet, ces pharisiens parlaient en eux-mêmes, et on leur dit « Que pensez-vous » Et à propos de ce riche dont les champs produisaient des fruits abondants, le Seigneur lui-même dit « Or il pensait en lui-même, disant » Luc 12, 17. Certaines pensées sont dans le langage du cœur, où du reste le Sauveur lui-même nous fait voir qu'il existe une bouche quand il dit « Ce n'est point ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui souille l'homme. » Dans cette seule phrase, il suppose deux bouches à l'homme, une dans le corps et l'autre dans le cœur. Car ce que les Juifs regardaient comme souillant l'homme entre dans la bouche du corps, tandis que d'après le Seigneur, ce qui souille l'homme sort de la bouche du cœur. Car il a lui-même expliqué le sens de ces paroles. En effet, un instant après, reprenant la question avec ses disciples, il leur dit « Et vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous point que tout ce qui entre dans la bouche va au ventre et est rejeté en un lieu secret ? Voilà qui s'applique indubitablement à la bouche du corps. » Puis parlant ensuite de la bouche du cœur, il ajoute « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et voilà ce qui souille l'homme,
car du cœur viennent les mauvaises pensées. Matthieu chapitre 15, versets 10 et 20. Quoi de plus clair que cette explication ? Cependant, bien que nous disions que les pensées sont les paroles du cœur, il ne s'ensuit pas qu'elles ne soient pas aussi, quand elles sont vraies, des visions, formées des visions de la connaissance. En effet, au moment où elles se forment au dehors par l'entremise du corps, la parole et la vision sont deux choses différentes. Mais quand nous pensons au-dedans de nous, elles n'en font plus qu'une. C'est ainsi que l'audition et la vision sont deux sensations très différentes dans les sens du corps, mais dans l'âme, voir et entendre sont la même chose. Voilà pourquoi, tandis que au dehors le langage ne se voit pas mais s'entend, l'Évangile nous dit que le Seigneur vit les paroles intérieures, c'est-à-dire les pensées, mais non qu'il les entendit. Ils dirent en eux-mêmes, celui-ci blasphème, puis il ajoute, mais comme Jésus avait vu leurs pensées, il vit donc ce qu'ils avaient dit par sa pensée, il avait vu leurs pensées qu'ils croyaient seuls voir. Ainsi, celui qui peut comprendre la parole non seulement avant qu'elle résonne, mais avant même que la pensée se figure les images de ses sons, et c'est ce qui n'appartient à aucune des langues, de ces langues qu'on appelle humaines et dont notre langue latine fait partie, celui, dis-je, qui peut comprendre cela peut déjà voir, à travers ce miroir et en cette énigme, quelque ressemblance de ce Verbe suprême dont il est dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu ». Jean chapitre 1, verset 1. Il est nécessaire en effet, quand nous disons la vérité, c'est-à-dire quand nous exprimons ce que nous savons, que la parole tirant son origine de la science conservée dans la mémoire soit absolument de même nature que la science même dont elle tire son origine. Car la pensée formée de la chose que nous savons est la parole que nous disons dans notre cœur, parole qui n'appartient ni au grec ni au latin ni à aucune autre langue. Mais comme il faut qu'elle parvienne à la connaissance de ceux à qui nous parlons, on emploie quelques signes pour l'exprimer. Le plus souvent, c'est un son, quelquefois un mouvement de tête, l'un parlant aux oreilles, l'autre aux yeux. Et ces signes corporels sont les moyens de faire connaître au sens du corps la parole que nous portons dans notre corps, dans notre cœur. Car qu'est-ce que faire un signe, innuere en latin, sinon rendre en quelque façon la parole visible ? L'Écriture nous offre encore là-dessus son témoignage. Nous lisons en effet dans l'évangile de Jean, « En vérité, je vous le dis, un de vous me trahira ». Les disciples donc se regardaient les uns les autres, incertains de qui ils parlaient. Or un des disciples, celui que Jésus aimait, reposait sur son sein. Simon-Pierre lui fit donc signe et lui dit, « Quel est celui dont il parle ?» Jean 13, versets 21 et 24. Pierre exprime par signe ce qu'il n'osait dire en parole. Ces signes corporels et autres de ce genre s'adressent aux oreilles ou aux yeux de ceux à qui nous parlons et qui sont présents, mais les lettres ont été inventées pour pouvoir converser avec les absents, et elles sont les signes des mots, tandis que les mots eux-mêmes qui sortent de notre bouche sont les signes des choses que nous pensons.